Bonjour, je m'appelle Florence Raymond, je suis née en 71 à Lyon et je travaille à Paris depuis 25 ans à peu près. Je suis peintre essentiellement avec un travail de dessin également et j'ai toujours travaillé sur la maison, sur l'enfance avec un travail qui a beaucoup mûri depuis le début, puisque j'ai fait les Beaux-Arts en 94 à Saint-Étienne. Essentiellement, j'ai commencé par un travail sur l'enfance, sur ma famille, sur ma sœur et moi, parce qu'en fait j'avais oublié certaines choses de mon enfance et que mon père était passionné de photos et de diapos et qu'en fait une fois à la cave j'ai retrouvé des diapositives que mon père avait fait et le fait de révéler les négatives diapositives, à les révéler en positif, j'étais très surprise parce que à la fois j'étais témoin de cette enfance dont parfois je n'avais plus tellement de souvenirs. Voilà. L'enfance, le paradis perdu et en même temps qui est quand même soumis au monde des adultes. Donc c'est assez étonnant et c'est assez étonnant de se regarder avec un regard d'adulte sur soi enfant. Au début, donc j'ai travaillé en projetant les diapositives et en reconstituant des espèces de mondes un peu à la manière du cinéaste Pasolini, c'est-à-dire entre féerie et barbarie, le monde de l'enfance, le monde des adultes, la joie de vivre et la mort. Voilà. Et donc tous ces tableaux étaient constitués de puzzles que je prenais dans mon histoire familiale, dans l'histoire de l'art, dans l'actualité. Voilà. Et donc ça faisait des mondes un peu surprenants à la manière de l'artiste Henri Darger, qui est un artiste d'art brut. Le travail a mûri, j'ai une fille, une petite fille, Louise, qui est maintenant une grande jeune fille. Et dès qu'elle a commencé à prendre un crayon, en fait, je me suis beaucoup intéressée à son geste d'enfant. Et je me suis rendu compte que l'enfance, ce n'était pas une image de l'enfance, mais un geste, une intention, faire un dessin pour ses parents, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de la retranscription du monde, et que l'enfant, lui, avant qu'on lui apprenne à l'école, avant 6 ans, il retranscrivait le monde à sa manière, et c'est ça qui m'intéressait. Donc pas le bien faire, mais le faire, le geste libre, voilà, avec du débord, avec des choses qui sont mal faites, mais qui m'intéressent parce qu'elles sont fortes et libres et qui disent des choses sur le monde. J'ai fait un voyage en Inde quand elle avait 5 ans. Je suis allée donc avec ma famille à Varanasi, à Bénarès. Et mon angoisse de la mort s'est matérialisée sous mes yeux, puisqu'il y avait des gens qui passaient morts sur des civières dans la rue, avec des fleurs, de la couleur. Et ce moment-là de ma vie m'a complètement transformée, c'est-à-dire que je me suis dit l'angoisse c'est une chose, l'angoisse qui fait prendre des pincettes, dessiner la réalité telle qu'elle est retranscrite en photo, avec une perspective, mais en fait la vraie vie et la mort c'est un cycle et c'est ce qui est en train de se passer sous mes yeux et ça a complètement changé mon travail. À ce moment-là, je me suis dit il faut vivre la peinture comme une expérience et que la peinture soit vivante. Donc j'ai arrêté le côté photographique de mon travail et j'ai arrêté de représenter l'enfance par la représentation d'un enfant qui joue, mais je me suis intéressée plus aux gestes, à la liberté, aux couches de peinture, puis à la couleur qui est tellement présente en Inde. On m'a invitée au Centre d'art du Creux de l'Enfer à Clermont, à Thiers, vers Clermont, pardon, à Thiers, qui est un énorme centre d'art très réputé pour la peinture. Donc c'était aussi une chance incroyable que Frédéric Bouglet m'invite, sur 2 étages, énorme bâtiment. Et là, je me suis dit, je vais travailler la couleur. J'avais en mémoire une exposition de Rothko que j'avais vue au musée d'art moderne.
Et j'ai basé mon exposition sur des salles colorées, jaune en bas, violet, noir et blanc, vert. Voilà, parce que j'étais dans ce souvenir de l'Inde et j'ai travaillé 2 ans dessus. Voilà, avec une grammaire prise aux enfants, en essayant de libérer mon geste le plus possible et sur la joie de vivre, c'est-à-dire les petites offrandes faites à la vie, qui sont des moments pleins, remplis, ensoleillés, parfois tristes, mais extraordinaires. J'étais sur cette lancée, attentat Bataclan, attentat Charlie Hebdo, et là tout s'écroule, tout mon thème de travail, c'est-à-dire la vie est magnifique, petites offrandes, qu'on soit pauvre, riche, il faut honorer cette vie, puisque j'étais face à des gens qui ne l'honoraient pas. Et là, d'un seul coup, j'ai arrêté la couleur, il y a la couleur jaune qui s'est imposée, qui est une couleur très ambiguë, puisqu'elle est à la fois le soleil de l'enfant, à la fois l'urine, l'étoile jaune, l'anéantissement, Hiroshima. Voilà, c'est une couleur très dure à travailler en peinture. Et je me suis battue avec ma peinture pour faire des toiles qui sont moins évidentes, pas séduisantes, mais qui me demandent un travail intéressant avec lequel je me bats toujours. Et puis j'ai recomposé une ode à la vie, mais qui était plus dans la résistance, dans la bataille. J'ai travaillé aussi les figures du French Cancan, puisque à cause du Bataclan, la fête et la danse, le spectacle étaient associés pour moi à la mort. Et du coup, et à Paris. Et le French Cancan, danse très parisienne, qui était faite par des femmes très indépendantes. C'est vraiment le French Cancan, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisqu'elles faisaient avec leurs jambes, avec leur corps, c'était un moyen de résistance contre les hommes, contre le clergé, contre les militaires. Et elles transmettaient plein de messages avec leur corps. Et donc j'ai travaillé sur le thème des attentats. Et puis là, il y a peu de temps, je pense que tout le monde a à peu près vu la série Thérapie sur Arte. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que mon sujet de travail était un traumatisme national, voire international. Et que, en fait, je pouvais déployer ce thème qui était à la fois la fête et l'attentat, entre guillemets. Qu'est-ce qu'un attentat en peinture, qu'est-ce qu'une fête gâchée, et je me suis rendu compte que c'était déjà mon thème de travail quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire l'enfance et la mort.